l'association Rassemblement Action Jeunesse, qui avait organisé du 1er au 3 septembre 2016 au camp d'été Mamtou Ratichi dans la wilaya de Béjaïa, son université d'été sous le slogan Société civile, acteur et partenaire incontournable du développement, l'association a aussi programmé une rencontre atelier regroupant les responsables des dynamiques citoyennes autonomes de la société civile pour discuter et engager une réflexion profonde sur la situation actuelle que vit la société civile, dans l'objectif de voir ensemble les problèmes, les obstacles et explorer les pistes qui peuvent rassembler, unir, renforcer les liens de solidarité et constituer une force de proposition et d'action dans la société, et cela dans le respect de la diversité et de l'autonomie des parties prenantes. L'association avait souhaité faire de cette rencontre le début d'un processus de construction s'inscrivant dans la durée. À cet effet, Radio des Sans Voix a été invitée pour prendre part à ce rendez-vous. Nous vous invitons à suivre le reportage réalisé par Ares Karat. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans Voix. Bonjour Monsieur Lesgui. Bonsoir. Alors là, on est à l'université d'été de Rage. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet événement? Voilà, moi je suis le représentant au niveau national du MDS. En même temps, j'active dans le mouvement sur des travaux au niveau de l'Objaya. Pour les disparus, vu la décennie noire, dont moi aussi j'étais condamné par l'intégrisme, tellement que je partais à un parti qui est contre l'intégrisme. Problème des disparus, actuellement, depuis 90, plusieurs meetings, plusieurs marches qui sont organisées et le pouvoir ne peut pas me répondre sur ces questions. Vous savez que les mamans des disparus n'ont jamais eu la voix dans les chaînes de télé publiques. Du coup, est-ce que vous avez déjà entendu de Radio des Sans Voix? Bien sûr, on entend cette radio. Je vous félicite, hein, parce que pour faire une radio comme ça, il faut des moyens financiers, il faut des gens, il faut des connaisseurs. Comme ça, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je connais même la présidente Takom qui est active. Une fois, voilà, 2 fois, je suis venu à votre rassemblement à la place du 1er mai. Il faut que ce problème doit être réglé. Une fois pour tout. Il faut que ce pouvoir doit régler ce problème, parce que disparus, c'est nos fils, c'est nos filles, c'est nos mamans, c'est nos sœurs. Et il faut qu'on cherche comment régler le problème des disparus. Et nous soutenons qu'il y aura une commission d'enquête, une vitale commission d'enquête, parce que les disparus, il faut نوليهم على بالهم وراهم ماتوا يفوا على بالهم في الحبوس يفوا على بالهم وين راهم يفوا على بالهم parce qu'une maman qui perd son enfant il dort jamais 23 heures c'est trop c'est comme même les victimes du terrorisme ou la d'autres. Monsieur Lesgui, on va parler un peu des jeunes. Pourquoi les jeunes fuient cette société civile? On a discuté au niveau des actions, au niveau des partis, dans mon parti du MDS. Les jeunes fuient parce que les jeunes, ils ont plus confiance au parti. Parce que dès qu'un parti fait la campagne électorale, il passe en tant que député, en tant qu'élu, il ne va plus rencontrer ces jeunes. Et les jeunes, vous voyez, même les jeunes, et pourtant, on a un 4 saisons, nous avons tout, nous avons potentiel. Et c'est pour ça que ces jeunes-là, ils n'ont plus confiance au parti, ils n'ont plus confiance aux associations de quartier, ou la culturelle, ou la sportive, ou la humanitaire. Et c'est pour ça que ces jeunes-là, il n'y a pas de travail, il y a le chômage. Le pouvoir freine les partis, freine les associations, ceux qui sont avec eux d'accord, ceux qui sont contre eux. Monsieur Lesgui, à votre avis, est-ce qu'on doit attendre le 30 août pour parler des disparitions forcées? Non. Il faut chaque jour. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'événementiel. Il faut sortir. On me pose cette question dans le cas des travailleurs. On n'attend pas uniquement le 1er mai. Il ne faut pas attendre cette date. Il faut qu'on lutte chaque jour. Le pouvoir algérien, ils ont peur de la vérité. Alors la vérité dérange en Algérie? Bien sûr, dérange en Algérie. Moi, je lutte contre ça. Je suis un militant de liberté d'expression. Il faut que tout le monde parle. Il faut qu'on enlève cette expression. Tout Algérie là-dedans, parce qu'il y a 1 500 000 morts pour la liberté et pour la démocratie. Il faut encore résister à la radio. Je suis contre la fermeture des radios, contre la fermeture des télévisions, contre la fermeture des journaux. Il faut qu'on lutte ensemble. Qu'est-ce que vous dites à ces mamans, courage de faire? Mais je peux pas, je sais pas comment te répondre à leur place. Hein. Aller dans la rue et chercher ses enfants. Voilà, je vais mercredi à la place du 1er mai avec des photos de leurs enfants
C'est malheureux, Vous savez qu'ils l'auront écrasé, hein. Là, ils les ont mis par terre, ils les ont écrasés, les photos des mamans. c'est malheureux. Et tout en sachant que ces mamans ont fait la révolution, hein. Ah oui. Elles ont participé à libérer ce pays. C'est grâce aux femmes que la révolution algérienne a duré. Parce que les moudjahidines au Djebel, les hommes politiques, ont tué les yeux en France. C'est grâce au moment qui fait manger les moudjahidines, les moussoulines. Ils ont passé par la révolution. Il faut qu'on leur rende leur enfant. Un dernier mot. Je vous souhaite bonne continuation et bon courage. À mon nom et à nom de mon parti. Les mamans d'SOS disparues ici présentes à l'université d'été de Rage. Bonjour les mamans. Bonjour. Alors ça va, ça vous a plu? Bien sûr, ça nous a plu, ça nous a permis de connaître des gens et de nous faire connaître. Et on est vraiment satisfaite du 1er au 3. Et on remercie Rage de nous inviter et assister à cette rencontre avec toute la société civile et des gens qui ne connaissaient pas, ont envie de nous connaître plus. Alors, on les a invités pour le 29 septembre, Inch'Allah, pour le rassemblement contre la charte et la réconciliation nationale. Ça vous a encouragé les mamans de voir ces gens-là solidaires avec vous, avec votre cause noble? Bien sûr, ça nous a encouragés parce que c'est une lutte qui a duré vraiment 20 années et on commence un quart du siècle et on commence à s'affaiblir. La santé commence à laisser à désirer. Mais quand vous voyez des jeunes vous entourer, la société civile, une mobilisation, il y a le courage qui revient. Exactement, mais on souhaiterait en avoir plus de gens et plus de faire des rencontres, plus que ça. Et c'est ce qu'on souhaite de notre cœur pour lutter pour avoir la vérité, la justice sur le sort de nos enfants. Ne serait-ce que pour connaître s'ils sont morts ou ils sont vivants. Inch'Allah, ils seront vivants. Inch'Allah. On pense que ce sera des rencontres au-delà. Plus de rencontres. Oui. Et pour ce qui est de la rencontre de Rage, l'université d'été, après le rassemblement, il y aura une rencontre à Adjacent. Justement, on y sera. C'est un projet, mais Inch'Allah, il va se réaliser. On le souhaite de tout notre cœur et qu'on puisse assister à cette rencontre du 30 et on verra qu'est-ce qu'on pourra faire. Et pour le 29, s'il y aura des gens qui vont nous entourer, ça encouragera de plus en plus. Ne serait-ce que pour loin, s'ils ont peur, qu'ils se mettent de loin et regardent ce qu'on lutte. Cela fait 20 années, d'autres 22 ans. C'est vraiment trop pour nous. Être efficace, c'est ça, c'est ce que vous demandez? Bien sûr. C'est ce qu'on souhaite. Une autre sœur, c'est une sœur de disparue. Ok, vous dites quoi de l'initiative de Rage? J'étais vraiment ravie que Rage ait eu l'initiative de nous inviter pour cette université d'été. On a pu rencontrer d'autres personnes, d'autres associations. Je suis vraiment très heureuse d'avoir passé ces 3 jours à Tichy. On aimerait qu'on ne nous oublie pas, que ça se reproduise, que d'autres associations nous invitent à leur université d'été pour mieux connaître notre combat. SOS disparus, j'espère qu'un jour on saura la vérité sur le sort de nos disparus, qu'ils soient vivants ou morts. On espère un jour que l'État algérien ait le courage de nous dire la vérité. Alors, s'ils sont morts, ils ne vont pas ressusciter. Si quelqu'un est mort pour de bon, mais pour moi, pour qu'on fasse le deuil. On est morte et vivante en même temps. On espère qu'un jour que l'État algérien décide de nous soulager. J'espère qu'on connaîtra la vérité un jour. Le droit s'arrache. Voilà, le droit s'arrache en Algérie. Le sort de nos enfants, si on ne l'arrache pas, on ne l'obtiendra jamais. Ce qu'aimerait l'État algérien. Mais heureusement, on ne va pas céder, ça c'est sûr. J'espère qu'il y aura d'autres après nous. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vous ont entouré ces 3 jours? Je dirais que soyez toujours courageux, être fidèles, solidaires. Qu'est-ce qu'on dira à l'association Rage
pour son initiative. On la remercie. Elle nous a donné l'opportunité de nous exprimer. Je la remercie infiniment de leur soutien et qu'ils ne nous ont jamais oubliés. On est à l'université de Raj. Vous venez en tant que citoyen? Je suis venu en tant que citoyen, membre d'association. Okay. Quelle association? Enfin, je représente les associations Tastouk, l'association Chahad. Bon, l'événement il est très intéressant et surtout le thème de la citoyenneté parce que nous vivons مرحلة نقدر نقولوا مرحلة فوضوية صعبة وين les valeurs ما راهمش في مكانهم. قيمة الأشياء ماشي في مكانها. وحتى le désintéressement de la société y est pour quelque chose. وفيما يخص انتم الموضوع اللي يهمكم هم المفقودين نقول لك صراحه عشنا العشريه هذيك السوداء نسمعوا عن المفقودين. انا كمواطن لم اشارك في اي تجمع، ربما حتى المسانده الماديه ما درتهاش، ربما هناك مسانده معنويه. ما على بالي بلي العشريه هذيك السوداء كي تكون حرب ولا كي تكون فوضى ولا كي تكون ارهاب تكون اخطاء. وتبعنا عبر التلفزة ولي جورنو مأساة العائلات. نقول لك باللي المأساة تاع هؤلاء المفقودين أنا شخصيا لم أحس بها في تلك الفترة، لكن مع مرور الوقت اعترفت باللي قصرنا في واجبنا. وهؤلاء العائلات يعني فريمون تضررت معنويا بشكل كثير حتى أنها ربما فقدت الثقة في البلاد. ونحن 23 سنة غير الفم يقولها. غير الفم دونك حنا كاين الناس يحسبوا باليوم المأساة نتاعهم، حنا هكذا مرور الكرام. أظن أنه جا اليوم وين يعني افيك دو ريكول ميم ليتا دوا ريكونيتر كو ان سيتويان كي اللي يعيش في البلاد نتاعو اللي سو سون اوتوريتي مهما كانت الظروف. ومع المختطفات اللي جات السنوات الأخيرة الناس بدات تكون يعني تحس بالوعي أكثر. باسكو في لاديسيوني نوار هذيك تخلطت الامور، اختلط الحبيل بالنابل. وكاينين يستعملوا هذوك المفقودين لاغراض سياسيه، الاخرين حقيقه دافعوا على حقوقهم فيما يخص مسؤوليه الدوله فيما يخص المفقودين. 30 août journée internationale des disparitions forcées. في المجتمع الجزائري كاين عده مشاكل. من بعد الشعب وصل الى الدرجه انه ما على بالوش واش يدير. ولا بوليتيك هذيك وايت اند سي يعني خطيره فيما يخص المواطنه الجزائريه. لكن مع العمل الذي تقوم به الجمعيات والتحسيسات التي انتم تقومون بها عبر اذاعتكم اظن ان المواطنون سيقومون بواجباتهم اكثر. وانا كمواطن ان شاء الله مستقبلا سادلو بدلوي فيما يخص قضيتكم، ربما ساساهم قدر امكانيتي المحليه. واش نقدروا نقولوا للامهات؟ كاين حاجه الامهات عندهم الكوراج مهما كانت الظروف. امهات هما اللي صبروا على الموت نتاعهم اثناء الثوره الجزائريه، هما اللي عطاو الابناء نتاعهم من اجل استقلال هذه البلاد. اظن عندهم هذه الفكره باللي ولدها ما راحش هكذا هباء منثورا، بل ذهب لفكره معينه لشيء نبيل. ارجو لهن الصبر وان شاء الله تبان الحقيقه مهما طالت. يعطيك الصحه. ميرسي دو